Salut à tous, c'est James. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler d'un problème qui nous concerne tous. Vous connaissez tous les Anonymous, sans doute, peut-être pas. Donc les Anonymous, c'est qui? C'est tout simplement nous, vous, ceux qui sont contre la privation de la liberté sur Internet et tout ça. Donc vous connaissez sûrement le slogan We are anonymous, we are legion, we don't not forgive, we don't not forget, expect us. Donc, non, comment vous dire? Non. Trêve de bavardage, pardon. Donc c'était juste pour attirer votre attention et tout. Donc c'est juste un petit background vite fait pour Anonymous et tout. Donc n'y voyez aucun truc stratégique ni quoi que ce soit. Donc c'est James et dans ce tuto After Effects on va réaliser un effet d'onde de choc. Voilà. J'ai utilisé une intro, ma dernière intro que j'ai réalisée pour la DSU Team. Donc c'est une team qui joue sur Call of, sur PS3, sur Modern Warfare en fait, le 3 et sans doute d'autres. Donc c'est la dernière intro. Vous pouvez aller les voir sur DSU youtube.com/DSU Team. Donc c'est une team spéciale 9-7 ans, spéciale anti. Ils ont une page Facebook qui est Code Anti avec S. Ils sont passés aussi sur Code QG et ils ont eu un franc succès. Donc voilà. Si vous êtes des anti et tout, ou du 9-7 ans, Guada, en force, vous souhaitez intégrer la DSU Team, passez les voir, demandez en fonction de votre niveau, vous verrez. Donc voilà l'effet onde de choc, c'est ça en fait, ce qui apparaît là. Donc c'est assez sympathique je trouve, je préfère utiliser une intro que du texte, parce que l'effet est beaucoup plus fashion, tout simplement. Donc voilà. Donc vous pourrez retrouver, si vous voulez voir l'intro au complet, vous allez sur ma chaîne ou bien vous allez sur la DSU Team, et vous verrez sûrement l'intro. Donc je vais déjà supprimer tout ceci. Voilà. Donc je vais supprimer ça également. Avec ainsi que les solides. Voilà. Donc j'ai mon intro ici que je vais importer par la suite dans ma composition. Donc mon intro elle est de 1280 par 720. Là donc je vais juste créer une nouvelle composition que je vais appeler main. Donc je prends une largeur de 960. En fait là c'est juste pour vous montrer 960 par 900. Comme ceci. Durée, allez on va mettre 12. On met 13 puisque c'est la taille de l'intro. Ici. Donc je vais juste faire glisser mon intro comme ceci. J'ai préféré utiliser cette résolution pour le menu en fait, le main, la composition main. Pourquoi? Parce que ça me permet d'avoir un résultat meilleur pour mon effet d'onde par la suite. Vous verrez tout cela. Donc vous pouvez aussi mettre du 1280 par du 720. C'est au choix. Donc quand vous aurez compris le principe, vous pourrez appliquer vos tailles sur vos différentes compositions. Donc maintenant que j'ai mon intro, je vais juste créer une nouvelle composition que je vais renommer onde. Donc la taille, ici on a une largeur de 960 maximum, donc je vais prendre la hauteur 960 maximum par rapport à ma composition du départ, ma composition main. Je vais juste faire une durée de allez, 3 secondes, parce que j'ai pas besoin de trop non plus. 3 secondes. Je vais créer un nouveau solide que j'appelle bon allez, onde. Voilà. Adapté à la taille de la composition, comme ceci. Et maintenant, je vais sélectionner l'outil ellipse et je vais double-cliquer pour faire une parfaite ellipse, comme ceci. Donc si par exemple,
quand vous avez sélectionné l'outil ellipse comme ceci, vous avez ça qui apparaît par exemple, ou d'une autre couleur, etc. C'est qu'en fait, vous n'avez pas sélectionné votre solide. Donc ce n'est pas grave, si vous avez double-cliqué comme ceci, c'est une forme... pardon. On va retourner en arrière. Voilà. Si vous avez votre solide n'est pas sélectionné, vous cliquez ici. Vous allez double-cliquer comme ceci, c'est une forme que vous allez créer. Donc il suffit de faire un CTRL Z pour retourner en arrière. Donc ceci, on va sélectionner notre solide. Voilà, double-cliquer ici pour créer un masque. Donc je vais activer les options du masque, afficher les options du masque et créer une image clé ici à 0 secondes pour l'expansion de masque. Donc je réduis l'expansion. Ah, il y a un petit souci, j'ai pas fait gaffe. En fait, pour la comp, je vais juste supprimer. On regarde, on voit ici que la résolution pour la composition onde est la même que main. En fait, c'est 960 par 960. J'ai été trop vite, j'ai pas prêté attention. Voilà, c'est ça. Donc je recrée un nouveau solide comme ceci. 960 par 960, créé à la taille de la composition, voilà. Je sélectionne mon calque, voilà, je crée mon masque, j'affiche, à 0 secondes, je crée, voilà, une image clé, et je réduis, jusqu'à ce que je ne vois plus le cercle, voilà, comme ceci. Environ à 1 seconde ici, je vais créer 1 seconde, donc, une seconde, je vais créer une image clé que je mets à 0, comme ceci. Voilà, donc si on regarde bien, ça donne ça. Donc, je vais faire un lissage de vitesse. Donc je sélectionne les deux images à l'aide du raccourci F9. Je vais les lisser, ou je fais un clic droit, assistant d'image clé, lissage de vitesse, comme ceci. Là, maintenant, je vais juste dupliquer ce calque pour en fait enlever l'intérieur de mon cercle. Voilà. Donc, je vais juste afficher les images clés en sélectionnant mon solide et en appuyant sur la touche U, comme ceci. Les déplacer légèrement de quelques secondes vers la droite. Et là, je vais placer le mode de mon calque, de mon masque ici, sur soustraction. Voilà. Donc, on regarde ici ce que ça donne. Hop, on voit un effet de sphère. C'est assez sympathique. Donc, il ne reste plus qu'à appliquer un effet sur notre solide. Donc vous pouvez augmenter la taille plus ou moins de la sphère en fonction du déplacement des images. Donc voilà, je clique ici, je fais un clic droit pour lui appliquer un effet contour, bordure, donc. Je vais maintenant dans esthétique, ici contour brut, je sélectionne contour brut, voilà. Donc en bordure, je vais voilà, augmenter la bordure pour que ça fasse un effet assez nuageux un peu. La netteté du contour, je vais la réduire comme ceci, considérablement. La mettre à 0. La bordure, je peux la réduire un peu comme ça. Voilà. Allez, on va mettre 35. 35, c'est bon. Je ne touche pas au reste des paramètres. Donc j'ai fini pour la réalisation de mon onde en elle-même. On va s'occuper de l'effet. Donc si on retourne dans le panneau projet ici, donc j'ai ma composition onde que je vais juste placer en dessous de mon intro comme ceci. Et je vais maintenant créer un calque d'effet. Donc à l'aide de CTRL ALT Y, je vais créer un calque d'effet que j'appelle effet onde. Voilà, je vais lui appliquer un effet, donc je me positionne ici, un effet de dispersion. Donc je vais dans déformation, dispersion, comme ceci. Voilà. Et donc avant de trifouiller un peu les paramètres de l'effet dispersion, je vais me positionner au moment où je vais appliquer mon effet. Donc c'est à peu près ici, à peu près là. Voilà. Et là, je vais juste faire glisser ma composition onde jusqu'à ce niveau, à peu près. Voilà, jusqu'au niveau.
Donc voilà, si je passe, on voit rien, on voit juste l'animation de l'onde qui se fait, comme ceci, derrière. Donc, je vais sur mon effet onde. Dans calque de référence, je sélectionne la composition onde, ici. Voilà. Donc, je vais déjà... donc, si on regarde, on voit un effet. Mais en fait, j'ai pas besoin que l'on voit ça pas derrière. Donc, je désactive, je masque juste. Et on a quand même l'effet qui apparaît. Donc, on a quand même l'effet qui apparaît. Donc, je vais juste augmenter, en fait, l'horizontal maxi, je le mets à 25. Le vertical maxi à 25. Voilà, pour augmenter l'effet, en fait. Donc, je laisse la disposition surcentrée. Et voilà, j'ai mon effet d'onde de choc. Ouh, il suffit juste de trouver ensuite une bande son qui correspond. Et là, ça fait vraiment fashion. Donc vous avez vu, c'est un petit tuto assez sympathique, assez intéressant et facile à réaliser, qui peut vous rapporter beaucoup de succès, notamment si vous faites une intro 3D ou en 2D, ça dépend si vous avez plusieurs effets et tout. Donc c'est assez sympathique. Donc c'était James et merci si vous avez regardé ce tuto, partagez-le et n'hésitez pas à mettre un lien vers vos rendus, à le poster sur la page fan de JFX, c'est-à-dire James Geek HD, facebook.com/James Geek HD. Voilà, et donc comme ça. Donc c'était cool, c'était James et peace out.